À tous, je vais aujourd'hui faire une petite vidéo pour discuter un exercice typique de calcul d'énergie à la demande d'une élève. J'ai donc décidé de présenter ça assez rapidement. Il y a deux façons de faire ce problème qui sont toutes les deux identiques et qui évidemment mènent au même résultat. Donc je vais détailler une des méthodes et je vais présenter l'autre en montrant qu'elle converge rapidement vers la première. Alors le problème est le suivant, on a une masse M1 qui est suspendue par un fil et reliée grâce à une poulie à une masse M2 qui est posée à l'horizontale. La gravité est évidemment verticale et vers le bas. Et les masses des objets sont M1 qui fait 800 grammes et M2 qui fait 1,5 kg. Donc la question que ce problème pose est la suivante. Si les objets partent au repos, que vaut leur vitesse au moment où ils atteignent le point B, c'est-à-dire au moment où la masse M1 atteint le point B qui est 30 cm en dessous du point de départ. Alors mentionner qu'il y a du frottement, puis on estime qu'on est en régime cinétique dès le début, avec un coefficient de 0,2. Alors, comment on traite ce problème? On peut le traiter de deux façons. Soit on va passer par le théorème de variation de l'énergie cinétique, on va s'occuper du travail des forces en jeu, ou alors on va passer par la variation de l'énergie mécanique, parce qu'il y a une force non conservative qui est le frottement. Dans tous les cas, il nous faudra les forces, donc faisons un petit bilan des forces. Pour l'objet M1, c'est assez simple, il y a le poids qui tire l'objet vers le bas, et il y a l'attraction due à la corde tendue. Du côté de M2, c'est un peu plus riche. Il y a évidemment l'attraction de la corde qui vient du fait que la première masse tire vers le bas. La masse M2 a son poids qui évidemment ne travaillera pas ici, tout comme la réaction normale qui compense le poids. Enfin, le frottement qui donc va freiner les objets. Quelques évidences au niveau des forces. Alors d'abord, les deux forces de traction sont identiques, c'est-à-dire que en norme, c'est-à-dire que les deux forces de traction se compensent. C'est pour ça que la corde reste tendue. Si les deux forces n'avaient pas la même intensité, la corde serait soit distendue, soit elle casserait. Autre évidence, la réaction normale agissant sur M2 est égale en norme au poids de M2, donc on trouve 14,7 à M2 fois G, 14,7 newtons. Et donc les deux forces qui vont travailler et qui nous intéresseront sont le poids de l'objet M1, qui est de 7,85 newtons, et le frottement sur M2, qui est donc mu fois N, et on trouve environ 2,94 newtons. Avec ces informations, on peut poser le théorème de variation de l'énergie cinétique, et donc simplement on pose que la variation de l'énergie cinétique entre la situation A et la situation B correspond au travail net des forces. Alors, en fonction des portes ouvertes, l'énergie cinétique au départ est nulle, simplement parce que les objets sont au repos, c'est l'hypothèse du problème. L'énergie cinétique en B est simplement la somme des énergies cinétiques de chacun des deux objets. Puisque les objets sont reliés par une corde tendue, ils se déplacent évidemment à la même vitesse. Par conséquent, on aura une demi M1 VB carré plus une demi M2 VB carré. Nous avons pris le parti de factoriser ici une demi et le VB carré qui sont communs aux deux termes. À côté de ça, on peut calculer le travail des forces. Il y a deux forces qui travaillent ici. Enfin, en réalité, il y en a quatre, mais vu que T1 et T2 sont égales et opposées en termes de mouvement, le travail va s'annuler et par conséquent, on ne s'amuse pas à calculer leur travail. On a le poids FP1 qui va travailler sur la distance H de 30 cm et on a le frottement F qui va retenir l'objet avec un travail négatif F fois H. On peut faire le calcul avec les données numériques et on trouve 1,47 joules de travail. Par conséquent, on utilise le fait que l'énergie cinétique est égale au travail net puisque Ka vaut 0. Et en faisant un peu de calcul littéral, on trouve assez facilement cette expression ici qui nous donne 1,13 mètres par seconde. Une deuxième approche consiste à utiliser la variation de l'énergie mécanique, et ici on dit que la différence d'énergie mécanique correspond au travail des forces non conservatives. Dans ce cas-là, on aura que l'énergie mécanique en A plus le travail du frottement, qui, je le rappelle, est négatif, est égal à l'énergie mécanique en B. Alors ici, pour l'énergie mécanique en A, on a l'énergie potentielle du bloc M1 qui est un peu plus haut au départ qu'à la fin. Si on fixe de 0 de l'énergie potentielle au point B,
l'objet M1 a une énergie potentielle de M1GH au point A. L'objet 2 ne change pas d'énergie potentielle puisqu'il ne change pas d'altitude. Les énergies cinétiques étant nulles au départ, elles n'entrent pas en compte dans le calcul de l'énergie mécanique. Le travail du frottement est simplement moins FH comme nous l'avons déjà vu avant ici. Et de l'autre côté, en B, nous n'avons plus que de l'énergie cinétique puisque l'énergie potentielle a été fixée à 0 ici pour la masse M1. Par conséquent, quand on regarde ces deux formules ici, on retrouve exactement l'expression qu'on a là. Ici, ce qu'on a là correspond effectivement au travail net des forces, et ce qu'on a ici, c'est l'énergie cinétique, et on retrouve cette égalité. Par conséquent, on retrouve le même résultat. Voilà deux façons d'approcher le problème qui sont tout à fait équivalentes. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui soit forcément meilleure que l'autre. Voilà, j'espère que cette résolution vous aura aidé, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un problème de puissance.